Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Leçon numéro 7. On va voir comment manipuler les formes. Donc en utilisant insertion et forme, vous voyez ici, il y a un ensemble de formes sont placées par catégorie. Donc les formes récemment utilisées, qui sont utilisées dernièrement, et les formes de lignes, rectangles, jusqu'à les bulles et les jantes. Je choisis par défaut la zone de texte. La zone de texte, son nom le désigne. Ça veut dire une zone qui contient un texte. Automatiquement, je peux éditer à l'intérieur un texte. De même, comme les styles de tableau, lorsque je sélectionne la zone de texte, donc le ruban format s'affiche automatiquement. Lorsque je désélectionne, le ruban se disparaît. Donc dans ce cas, donc si vous avez un texte par exemple, informatique, bureautique. Donc voilà, le contenu de cette zone de texte est une phrase qui s'appelle informatique bureautique. Donc, la sélection de zone de texte pour augmenter la taille de contenu ou modifier la couleur de texte ou la couleur de l'arrière-plan de la zone de texte. Pour la sélectionner, ce n'est pas la peine de sélectionner le contenu, de préférence de sélectionner, de cliquer sur la ligne. L'affichage de ces flèches avec simple clic. Donc, la zone de texte, je peux manipuler la zone de texte et son contenu. Par exemple, si je choisis un style prédéfini, donc vous voyez ici une zone de texte avec des couleurs prédéfinies. Par exemple, cette zone ABC, vous voyez automatiquement la couleur de l'arrière-plan change et la couleur de texte, ça change. Et en même temps, si je veux aligner, donc je peux choisir accueil, aligner le contenu au centre ou à droite ou à gauche. Et de même pour, bien sûr, le justifier si vous avez un grand texte. Donc au centre, pour augmenter la taille, voilà, avec ce bouton, ou pour diminuer, voilà, et pour changer la couleur de manière avec notre ruban de accueil. Mais pour format, vous pouvez réaliser toutes ces opérations en utilisant soit des styles de forme ou couleur de remplissage, vous pouvez la changer même à partir d'ici. Couleur de contour, donc sans contour, ça veut dire disparition de contour, ou vous pouvez choisir une couleur que vous désirez. Donc vous voyez, il y a sélection de la couleur, violet, et vous pouvez même avoir des couleurs à l'intérieur de ce bouton, et même pour l'épaisseur de couleur, donc je choisis cette couleur, et après je peux changer l'épaisseur, voilà, et même le style avec un simple ligne ou avec des points ou des tirets ou le mélange entre les points et les tirets. Voilà. Et concernant le remplissage, on a vu comment changer la couleur et on peut changer la couleur de l'arrière-plan en utilisant soit une image, soit des styles déjà dégradés avec la couleur, la dernière couleur choisie, ou avec des textures. Vous voyez, par exemple, ce style, il va nous donner un style déjà prédéfini. De même, pour les images, on peut sélectionner une image à l'intérieur. Je choisis l'échantillon d'image et je peux sélectionner par exemple celle-ci et insérer, et voilà, l'image s'affiche à l'intérieur de notre zone de texte. Et je peux déplacer
cette image même à l'intérieur, au milieu, par exemple. Je clique au début de mot informatique bureautique, je clique sur Entrée et vous trouvez que cette ligne descend en bas. Mais si je vais la mettre au milieu, je peux même changer la taille des deux lignes précédentes. Je sélectionne les deux lignes précédentes ou la première ligne et je peux choisir Accueil et diminuer et on voit que le mot informatique bureautique augmente. Donc voilà, il est au milieu. Avec sélection, je peux augmenter un peu la taille. Donc vous voyez l'augmentation, diminution en bas et de même, je peux cliquer sur première ligne et voilà, voilà. Même chose, je peux choisir deuxième ligne et vous voyez le mot informatique bureautique augmente. Si cette zone de texte, je peux changer même son style avec sélection. Vous voyez ici deux rubans qui s'ajoutent. Donc il y a format et même format parce que ici on a utilisé l'outil. C'est une image de l'arrière-plan. C'est pour cela qu'il a ajouté ce qu'on appelle outil image parce que principalement au début il n'y a que format. Donc pour changer le format, on peut utiliser les éléments. Donc vous voyez ici, il y a une flèche et vous avez d'autres styles à utiliser. Même pour l'orientation du texte, donc s'écrit de gauche à droite, de haut en bas et de même, vous pouvez choisir un style même à partir d'ici, de gauche à droite. Voilà notre style de bas en haut et voilà notre style principal. Vous avez deux positions. Donc ça comme une image. Est-ce que cette zone de texte sera considérée comme un texte pour l'aligner à gauche ou au centre ou à droite, ou on peut la considérer comme une image. Dans ce cas, donc je peux diminuer sa taille. Dans ce cas, vous avez ici les alignements de notre. Donc voici aligné à gauche au centre. Et vous voyez ici pour le format, si je clique sur position, donc vous pouvez l'aligner à gauche, au centre, à droite, suivant la position que vous désirez. Donc je peux diminuer un peu la taille ou le zoom de document pour améliorer la position de notre page. Donc il est de notre zone de texte. Il est au milieu, à gauche et ainsi de suite. Renvoyer à la ligne automatiquement. Donc vous voyez ici aligné sur le texte. Il est carré, il est rapproché suivant le texte qui est ici écrit sur notre document. Par exemple, si je choisis aligner au texte, donc je peux aller au début et je tape un texte de hasard quelconque, augmenter un peu le zoom. Donc avec écriture d'un texte, donc vous voyez que notre zone de texte, elle est supposée comme un texte. Voilà. Si je sélectionne et je choisis par exemple carré, donc vous voyez la position, donc aligné au texte, donc c'est comme un texte. Carré, ça veut dire le texte est entoure notre zone de texte. Rapproché, donc je peux la déplacer à l'intérieur et vous voyez que le texte se rapproche à côté, donc à droite et à gauche de notre zone de texte. Je peux choisir par exemple à travers et en haut et en bas. Donc vous voyez, c'est en haut et en bas. Si je déplace un peu en bas, le texte s'écrit en haut et en bas. Et devant le texte, donc notre zone de texte,
s'affiche sur la zone de texte. Et le texte s'écrit derrière dans la zone de texte. Mais le contenu de texte ne s'affiche pas. Pour qu'il s'affiche, je peux éliminer la couleur de l'arrière-plan qui est ici une image. Par exemple, remplissage, je vais choisir aucun remplissage pour qu'il affiche le contenu de la zone de texte et le contenu de texte qui est écrit en arrière. Sinon, je peux aller vers, par exemple, et de même, il y a devant le texte, ça veut dire la zone de texte s'écrit soit devant, soit de l'arrière. Mais de préférence, on peut choisir, par exemple, qui est rapproché, donc suivant la position de notre zone de texte. Donc, et pour d'autres styles, donc vous avez des zones de texte. On peut choisir par exemple, pour jongler un peu, on peut choisir cette forme ou celle-ci. Simple clic, je peux dessiner ma zone de texte, mais automatiquement, je ne peux pas éditer un texte au contenu de cette zone, sauf si j'utilise l'opération de bouton droit ajouter de texte. Donc bouton droit, donc vous voyez ici ajouter de texte et vous pouvez bien sûr éditer un texte à l'intérieur. Vous avez ces points qui sont écrits ou qui sont affichés vers ces endroits. Son objectif ou leur objectif, c'est d'augmenter ou diminuer la taille d'une zone ou d'une forme sélectionnée. Et pour celle-ci, c'est son objectif de mettre une rotation. Donc je peux réaliser ou mettre une rotation de notre zone de texte. Vous voyez, même le contenu fait une petite rotation. Il y a d'autres formes que je peux utiliser, des opérations de rotation ou comme celle-ci. Donc je sélectionne. Vous voyez, il y a ici des points d'augmentation ou diminution de zone de texte. Ici pour la rotation, ici pour modifier même la forme. Voilà. Donc la forme maintenant, elle est carrée. Mais si je glisse, vous voyez qu'elle est modifiée à ce niveau. Donc vous voyez ici, il y a cette couleur en vert et ici la couleur en jaune. Et il y a des formes qui sont composées suivant leur style. Par exemple, je choisis la forme de pensée. Donc la forme de pensée pour augmenter ou prolonger ou positionner l'élément pensée à n'importe quelle position. Donc vous voyez, avec cette rotation, donc je peux positionner pensée et de même pour mettre une rotation totale de notre élément. Donc c'est très simple. Après, pour le contenu, de même, soit avec simple clic, soit avec bouton droit, ajouter de texte ou simple clic. Donc vous pouvez éditer un texte à l'intérieur et de même pour changement de leur style. Donc il y a des styles rapides, vous voyez, pour le texte et les couleurs définies pour le texte et de même l'épaisseur de bordure et vous pouvez changer l'orientation, voilà, concernant le travail sur les styles et mise en forme. Donc vous pouvez même changer à partir d'ici. Donc ça se répète, le remplissage. Donc voilà, remplissage c'est en bleu, mais vous pouvez changer le remplissage comme ça. Donc c'est pour la zone de texte sélectionnée, donc il est déjà modifié. Et vous pouvez modifier la couleur du trait, le style de trait. Et vous pouvez ajouter même un nombre
Mais de préférence, vous pouvez utiliser l'élément qui existe ici. Vous avez ici remplissage, contour, effet de la forme. Vous voyez, il y a un nombre, soit avec des cils qui sont déjà prédéfinis. Voilà les opérations, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à voir. Donc tout simplement, lorsque vous insérez un élément, vous pouvez jongler de votre manière avec cette ruban qui s'affiche après la sélection de l'objet de la forme insérée. Donc, et voilà tout ce qu'il y a dans l'insertion des objets. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.